Bien le bonjour les clowns, c'est Jérémy, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, une trailer réaction, encore une fois, fait à l'arrache. C'est comme ça, après tout sur ma chaîne, maintenant les trailers réactions vont se faire comme ça à l'arrache. Puisque mon ami Quentin vient de me faire part sur les réseaux sociaux, enfin sur Insta, ou même TikTok, je sais plus. Il vient de me faire part qu'au quoi, je savais pas du tout que c'était aujourd'hui, qu'au quoi, enfin si je le savais un petit peu, hein, mais c'était sans plus, qu'au quoi on aurait eu un tout premier teaser pour le nouveau film du DC Studio de Gun, à savoir le film Clayface sur Gueule d'Argile. Un film dont on nous promet un espèce de body horror, façon La Mouche, dont je vous ai critiqué sur la chaîne et dont j'ai vraiment surkiffé La Mouche. Et donc, je partis sur le principe qu'au quoi le film pourrait me plaire, mais on verra. Enfin, pour l'instant, je suis resté sur un avis assez. Enfin, je suis resté sur un avis assez négatif, simplement parce que, déjà, deux choses. Tu fais un univers d'ici et tu fais un film d'horreur Clayface. De deux, tu fais un film Clayface qui introduit le Batverse au lieu d'introduire Batman. Et trois, faire un film horrifique alors que tu as deux autres films du DC Studio qui est dans le thème fun et débile à la Marvel. Je ne piche pas. Enfin, je ne comprends pas les directions de Gunn. Je sais pas si le mec est schizophrène, hein, mais. Parce que là, pour avoir deux personnalités, un coup je vais être dans le comique, mais aussi je vais être dans le truc horrifique, hein, donc assez sérieux et sombre. Personnellement, je comprends pas. Je ne pige pas du tout son but dans le fait de faire un film d'horreur. Vraiment horreur, entre guillemets. Parce que ce que j'ai peur, c'est que ça fasse une espèce de comédie horrifique. Puisque Gunn aime bien les trucs glauques, mais surtout les trucs assez fun, comme on avait pu le voir avec Superman, et prochainement dans Supergirl. Eh bien, je me dis que j'ai peur d'être déçu de ce que ça va proposer par la suite. J'ai totalement peur. Peur dans le sens où je dis pas que ça va être terrifiant, hein, mais peur dans le sens où on va pas s'attendre à un grand divertissement. Mais pourtant, quand l'affiche a été dévoilée, je m'étais dit, d'accord, pourquoi pas. Pourquoi pas. L'affiche a l'air stylée, donc pourquoi pas. Je vais quand même jeter un œil là-dedans, voir un peu qu'est-ce que ça propose. Et attendre le teaser pour que je vois si ça a l'air de m'intéresser ou pas. Bref, voilà, donc c'est tout ce que je peux dire globalement. On va pas perdre plus de temps, on va lancer directement le trailer. Donc je vais juste remettre, hop là, ça. Et la scène est ici. Non, c'est pas ici. Voilà, c'est ici. Voilà. Donc je suis sur le compte de Warner Bros. France. J'espère que je ne vais pas encore me faire strike. Parce que vous me connaissez maintenant, je fais gaffe à ne pas faire en sorte à ce que j'utilise des sites, enfin des chaînes YouTube dignes des grosses productions. Parce que déjà, j'ai fait une trailer réaction, je me répète, hein, j'ai fait une trailer réaction sur le Spider-Man noir. Je disais qu'au quoi j'étais satisfait et tout ça. Mais malheureusement, ma vidéo a été ban simplement parce que Amazon me dit que je peux pas réagir à cette vidéo-là, alors que tu as d'autres vidéos de mes confrères youtubeurs qui, eux, ont réussi à faire leur réaction. Voilà, je ne pige pas. Enfin bref, on va pas perdre plus de temps, on va regarder le teaser. Il dure pas longtemps, il dure 1 minute 12, donc ça va être très court. Donc on va voir ce que ça va donner. J'ai un peu peur parce que j'ai peur d'être déçu. Mais on verra bien ce que ça va donner. Je regarde si le son est correct. Je vais baisser un peu. Voilà. Donc 3, 2, 1. Let's go. Oh. Ah, ça commence bien. Oh. 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 21 octobre. Ok.
Ouais, donc là, c'est vraiment un teaser. Hein. On n'a pas beaucoup d'images. On a juste les toutes premières images. Je vais mettre en lecture vraiment doucement parce que là, il y a beaucoup de choses à dire. Donc là, on le voit, il est à l'hôpital. Putain, rien que le plan déjà, où il a un œil comme ça, tu te dis, il est devenu taré, quoi. C'est devenu un psychopathe, là. Donc là, le plan me plaît plutôt bien. Donc là, il y a plusieurs flashs où on voit le personnage en question, donc la Matt Hagen. Donc finalement, c'est Matt Hagen, hein, le personnage en question. C'est pas Basil Carlo. Matt Hagen, je crois que c'est le premier gueule d'argile, il me semble. Personnage qu'on retrouve d'ailleurs dans la série animée Batman de Bruce Timm. Alors, tu comptes. Ah, attends. Ok, donc là, il va être en avant-première pour un de ses films dans lequel il a tourné, d'accord. Là, le plan est franchement flippant. Ouh, là, tu sens que là, il va se faire agresser. Donc, je pense qu'à mon avis, il aurait vraiment respecté le côté qu'on avait eu dans la série animée de Bruce Timm, où à un moment donné, dans la série animée de Bruce Timm, je rappelle, il mettait une espèce de produit là qui se recouvrait sur son visage là pour pas qu'il perde sa peau. Et à un moment donné, en plus, c'est une crème qui vient de Daggett Industries. Et à un moment donné, tu auras un plan, je pense, tu auras un plan, je suis pas sûr que ça va être ça, mais tu auras un plan où tu as les hommes de Daggett qui font boire à Matt Hagen des dizaines de litres et de litres. Ça, c'était assez violent. En plus, c'était un dessin animé de 92. Là, c'est vrai. Franchement, pour l'instant, ce que je peux voir, c'est intéressant. Voyons voir, j'avais vu un truc là. Voilà, putain, ça pour qui va cacher son visage et tout. À la rigueur, je vais laisser passer, je vais le dire après. À la rigueur, que c'est un gueule d'argile ainsi, pas le gros tas de masse gluant, mais un style. Ah, on va lui injecter on va lui injecter un produit quoi. Ok. Mais je disais, oui, moi un gueule d'argile qui est pas la grosse masse qu'on a maintenant, mais un style dans sa toute première apparition, là je dis pas non. Là je suis pour. Ok, là il se regarde. Oh, tu vois que là il perd sa peau là et il ressemble plus à rien. Ah là il y a le moyen que là ça rend des images horrifiques. Ah, et on voit. Ah oui, mais ça c'est ce qu'on voyait sur les photos de tournage où tu le voyais avec des bandages et tout, où il s'est fait agresser et tout. D'accord. Là. Bon là à mon avis, on sait que c'est à Gotham. Mais encore une fois, même ça va me faire chier, c'est qu'on n'aura pas d'identité dans la ville, mais. Ah quoi bon, de toute façon je vais le redire après en conclusion. Ouh, ça par contre, ouh, ça c'est stylé. Ouh, ça c'est glauque. Ouh, ça c'est glauque. Ça c'est glauque. Hein. Ouh, je sais pas si vous avez vu. Derrière le clown là, hop, et un sourire. Ça, je me demande si c'est pas la fille qui fréquente là, Matt Hagen, ou alors c'est sa sœur, je sais pas. Un personnage clé. Ouh. Putain, franchement là, on dirait pas vraiment de l'argile, on dirait plus, tu sais, de la boue avec de l'eau. Ça fait pas vraiment de l'argile en fait. D'ailleurs, je sais pas comment est composée l'argile en fait. Je me pose des questions. Un plan vu du dessus, ok. Putain, et c'est glauque, hein. Plus tu te rapproches de lui. Ouh, tu vois là qu'il perd son œil là. Non mais les plans là où comme ça tu te rapproches de lui, tu vois le regard qu'il a avec un seul. Rien qu'avec son œil, tu te dis il va faire du sale hein, dans le film. Là, regarde ça, ça c'est flippant. Imagine, t'as des lunettes de soleil, tu discutes avec un gars, il retire ses lunettes, tu vois ça. Putain, mais tout ce que tu fais, c'est hurler. Là, je sais pas, là, il va commettre un meurtre, je sais pas. Je sais pas vraiment. On sent que ça va être une origin story sur Gueule d'Argile, hein, mais. J'aimerais. Ah bah voilà, regarde-moi ça. Pas d'identité dans Gotham. Ah, par contre, il est dans les Narrows. Mais encore une fois, pas d'identité. Hein. Il n'y a pas d'identité dans cette Gotham. C'est encore une ville américaine, tout ce qu'il y a de plus ville américaine. Ah ouais, donc il va se cacher à chaque fois. Donc ça, ok. Ça veut dire qu'il a peur. Là. Voilà, je sais pas si c'est sa sœur ou alors si c'est sa meuf, mais.
Donc là, il hurle parce qu'il n'aime pas ce qu'il fait. Ça, je ne sais pas qui c'est. Là, on voit police de Gotham, donc là, il est devant le GCPD. Oh, là, il crée une espèce de masse, là, avec sa... il crée plusieurs armes, gueule d'argile, là. Un truc en pique, un marteau, des lames. Oh, s'ils arrivent à nous retranscrire ça, ça serait pas trop mal. Mais si c'est à long, c'est qu'à mon avis, c'est en... C'est en CGI, mais tu verras rien, en fait. Ou là, je pense que... Je sais pas si ça va être si ça va être Daggett. Et que là, il veut tenter de se venger. Je sais pas si ça va être ça. Je sais pas du tout si ça va être ça. Donc là, il est dans sa baignoire, un peu déprimé. L'acteur, t'as l'impression que là, il est vraiment investi dedans. Donc en soi, j'ai l'air d'y croire. Tu vois dans le regard qu'il a l'air d'être investi dans le personnage. Donc pourquoi pas. Et là, j'aime bien quand il va frotter le visage. Voilà, hop. Il a plus rien. Ça, c'est magistral, franchement. Donc l'idée est pas... C'est pas si mauvais que ça, en fin de compte. C'est pas si mauvais que ça. Il y a une proposition intéressante. Voilà, c'était tout ce que je pouvais dire. Donc pour conclure, c'est que ça a l'air intéressant de ce que ça propose. Ça a l'air d'être intéressant. Ça promet quelque chose de vachement... Je sais pas si on est proche du body horror, parce que là pour l'instant on voit pas grand chose. Mais on dirait que ça a l'air de tenir ses promesses. On dirait vraiment que c'est un côté vraiment glauque. Ça a l'air d'être un truc vraiment horrifique de ce que Gunn nous a proposé. Donc il n'y a pas de souci à ça. Mais je ne piche pas pourquoi il a sa place dans son univers d'ici. Si tu faisais un film à part qui n'est pas connecté à ton univers d'ici, il n'y a pas de problème, là tu pouvais le faire. Mais le problème, et c'est ce que je reprochais à l'époque, même encore maintenant, c'est que c'est un film où on va te faire croire que Gueule d'Argile, en fait, c'est un gentil. À la manière comme on a eu avec la Catwoman de Pitoff, ou encore le Joker de Todd Phillips, on va être clairement dans ce genre de film, et moi personnellement, ça me fait chier de voir un film où le méchant qui fait partie de la liste des ennemis d'un des super-héros que tu kiffes a le droit à son propre film et tu vas le traiter comme un gentil. C'est pour ça que des films de chez Sony comme Craven, Morbius, Venom, ça c'est des films que je chie dessus parce que pour moi tu n'as pas à faire un film sur un méchant pour qu'au final tu aies de l'empathie pour lui. Et qu'à chaque fois que tu vas le voir dans une œuvre de héros, tu te dis bon, je l'aime bien, c'est un héros, c'est pas vraiment un méchant, c'est un anti-héros. Moi, je vois pas Gueule d'Argile comme un anti-héros, je suis désolé. Catwoman, tu peux, à la rigueur. Joker, par contre, je le vois pas comme un anti-héros. Mais Gueule d'Argile, c'est pas un anti-héros à mes yeux. Hein. Alors, on peut faire ça parce que, étant donné que c'est assez tragique comme de ce qu'il a vécu, c'est un sort tragique qu'il a reçu, je suis d'accord. Il n'y a pas de souci, ça j'approuve. L'histoire de Matt Hagen ou même de Basil Carlo est assez tragique. Un mec qui est acteur, dans les deux cas, je pense que Matt Hagen et Basil Carlo sont acteurs. Et ont une vie totalement détruite simplement parce qu'ils sont devenus des monstres. Donc en soi, pourquoi pas, hein, mais encore une fois, ils vont nous faire le style, comme j'avais dit, avec Joker et Catwoman, dans le sens où on va le traiter comme un anti-héros. On va pas le traiter comme un méchant. Peut-être que là, ils vont le faire, puisque là, vu que ça a l'air de prendre des airs vraiment horrifiques, peut-être que lui, ce sera vraiment la menace. C'est à la fois le héros et la menace, donc ça reste à voir. Mais pour l'instant, je reste totalement sur mes gardes, hein, étant donné que maintenant, mon ciné a augmenté les prix. Je suis passé de 12,50€ à 13,70€. Je peux vous dire que là, le cinéma, je vais éviter un petit peu parce que les prix ont tendance à augmenter et ça commence à me gonfler. La prochaine fois, je vais avoir quoi une place de ciné, c'est 20 balles. Non, mais à un moment donné, stop. Hein. Donc, pour l'instant, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal. Moi, j'aime bien. J'aime bien. Attends de voir un peu qu'est-ce que ça va donner comme pour les autres bandes annonces, hein, parce que vu que ça sort que fin octobre, on a encore le temps. Je pense que peut-être pour été, on aura une autre bande annonce, et pour septembre, on en aura une dernière avant la sortie du film. Donc pour l'instant, je dis c'est bien, mais je fais attention. Je dis pas suffisant. C'est pas suffisant pour moi, mais il y a une bonne volonté. Il y a une bonne volonté. Donc pour l'instant, je reste sur un avis mitigé. Malgré que je reste sur l'idée du fait qu'au quoi, tu n'as pas à faire un film sur un méchant qui ne mérite pas qu'on le traite comme un anti-héros ou un héros. Comme non, pas Catwoman, je raconte des conneries. Comme Joker. Le Joker, c'est l'ennemi
le plus dangereux du Batverse, entre guillemets, c'est l'ennemi le plus dangereux de l'univers de Batman. Pour moi, il n'a pas à être traité comme un anti-héros, il n'a pas à être traité comme un héros. Pour moi, Clayface, c'est pareil. C'est un méchant, il a un sort tragique, certes, mais c'est comme si la prochaine fois, Gunn, il va nous dire, il veut faire un film sur Double Face. C'est Harvey Dent tout le long et sa transformation de Double Face. Tu peux faire ça avec n'importe quel méchant au final, hein, ce genre de film ainsi. T'as fait avec Joker, Catwoman, Clayface, maintenant ils vont le faire avec tout le monde. Double Face, ou alors le pingouin, ou alors le mystère. Tu peux le faire avec tout le monde. Comme ça on va te dire, en fait non, les méchants, c'est pas vraiment des méchants, c'est les héros et tout ça. Non, 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 non. Il y a une catégorie à respecter dans les comics. Tu as d'un côté les héros, Superman, Batman, Wonder Woman, la Justice League, tout ça. Et d'un autre côté, tu as les méchants. Le Joker, Lex Luthor, Darkseid, Brainiac, etc. Les deux camps n'ont pas le même objectif. Alors, pour Batman, je veux bien qu'on parte sur le principe que c'est en partie Batman, on peut dire ça, c'est en partie Batman qui crée tous ses ennemis, je peux bien comprendre. Mais pour Gueule d'Argile, il n'est pas responsable de ça. Et je suis sûr que dans ce film-là, et même ça a été confirmé qu'il n'y aura pas de Batman là-dedans, donc je me fais doublement enculer parce qu'on va être dans une Gotham où Batman n'existe pas. Tout comme dans Catwoman, Batman n'existe pas parce que tu n'es pas à Gotham. Et dans le Joker de Todd Phillips, où Bruce Wayne n'est encore qu'un enfant et que Thomas et Martha Wayne se font assassiner. Donc je sais pas où va aller le film, hein, je sais pas ce qu'il va proposer, hein, mais ce que je vois franchement c'est bien, hein, mais je vois encore pas l'intérêt de faire un film sur un méchant qui n'a pas raison d'avoir son propre film à lui. Tout simplement. Enfin bref, j'ai tout dit, j'ai dit tout ce que j'avais à dire. Donc là on va s'arrêter là pour cette vidéo, donc dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous en avez pensé, dites-moi globalement, si pour l'instant ça vous hype ou pas. Moi pour l'instant je dis ça va mais pas suffisant, pas suffisant. Je sens que le côté body horror est là, on le ressent, mais je demande à voir un peu plus, c'est tout. Donc voilà, donc ce trailer réaction est terminé, voilà je vais y arriver, c'est la fatigue, faut que je bois après. J'espère à tous que ça vous a plu. Si c'est le cas, mettez un gros like qui me ferait extrêmement plaisir et qui me motiverait bien évidemment à continuer. Aussi, abonnez-vous parce que ça t'acquiert mes vidéos qui ne sont pas encore abonnés. Alors faites attention car je vous ai à l'œil. Et on se retrouvera demain pour une prochaine vidéo. Sur ce, je vous dis à la prochaine. N'oubliez pas le grand big à tout ce qui fait plaisir. Et profitez de la vie aussi, elle est extrêmement importante. Il ne faut surtout pas la gâcher, c'est moi qui vous le dis. Allez, à plus tout le monde. Salut à tous.